Jena. Taisme Shigolave Nama. Nama Om Vishnu Padaya. Kolanga Prestaya Lupini. Shri Bhakti Vibhudaya Bebunete Namine. Nama Om Vishnu Padaya. Gola Prestaya Bhutale. Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine. Nama Om Vishnu Padaya. Krishna Pestaya Bhutale. Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Pragyan Keshava Goswamiti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswamiti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswamiti Namine. Shri Brahmadva Gaudiya Sarasvat Sampadaya Ki Jaya. Un jour, Chaitanya Mahaprabhu, il a commencé à manifester ses sentiments de séparation pour atteindre Krishna. Et il pleurait et il criait. Il appelait Krishna. Il appelait Shrimati Radharani. Il appelait la Yamuna, la Kolinga Govardhan, Shridham, Subal. Et il pleurait en disant « Où est le fils de Nanda Maharaj ?» Et il priait pour être délivré de la vie de famille et de cet empêtrement en fait du monde matériel. Et il disait en fait que ce monde c'est juste faux. Toutes ces relations sont fausses. Elles ne sont faites simplement que pour nous capturer et nous empêtrer dans la matière. En fait, Chaitanya Mahaprabhu, par son propre exemple, il nous a expliqué quel était le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas simplement maintenir une famille, parce que Mahaprabhu lui-même, il a quitté sa famille. Vous comprenez ? L'exemple qu'on doit avoir, c'est le Seigneur suprême, parce que c'est le plus haut exemple. Et automatiquement, il a dit, je veux prendre sannyas. Et là, automatiquement, ses amis, il n'était pas seul quand il était là. Murari Gupta était là, Srivas Pandit était là, différents grands dévots du Seigneur suprême. Et ils ont eu un choc quand Chaitanya Mahaprabhu a dit ça. Parce que Mahaprabhu, c'est le Seigneur lui-même. Et ce Seigneur-là, il est tellement doux, tellement beau. Et sannyas, ça veut dire qu'il allait devoir couper ses cheveux. Ces cheveux que Brahma, Shiva, tout le monde glorifie. Parce que les cheveux du Seigneur sont quelque chose d'incommensurable, tellement qu'ils sont beaux. Hein? Et automatiquement, ses cheveux à Chaitanya Mahaprabhu étaient décorés avec des fleurs, etc. Et donc les dévots se sont sentis tellement angoissés et détruits par ces mots de Mahaprabhu qu'ils ont commencé à dire « Mais tu es notre vie, tu es notre âme ». Parce que c'est très difficile pour nous qui ne pouvons pas méditer sur le divertissement du Seigneur de comprendre ce qu'un dévot ressent, un pur dévot, pour la forme du Seigneur suprême, pour son nom, ses attributs, ses divertissements. Parce que si l'être illimité nous apparaissait dans la douceur et la beauté, on ne pourrait pas le quitter même une fraction de seconde, ça ne serait pas possible. Et s'il nous annonçait qu'à partir d'aujourd'hui, il allait s'en aller, alors c'est la mort, on ne pourrait pas vivre. C'est ça la réalité éternelle. Or, ces dévots-là, ils ne pouvaient pas vivre sans Mahaprabhu. Et ils ont dit à Mahaprabhu, ils ont dit, mais tu es la vie, notre vie.
comment tu peux, toi, qui es le sauveur des êtres vivants, nous donner la mort? C'est pas possible, Seigneur. Tu peux pas faire quelque chose comme ça. Partir. Krishna a fait la même chose quand il est parti à Mathura. Et là, le Seigneur, en prenant sannyas, il fait la même chose, en fait. Et donc, les dévots ont commencé à se lamenter. Et le bruit, en fait, que Mahaprabhu allait partir prendre sannyas, a commencé à se répandre. Hein, parce que tout le monde était tellement attaché à Mahaprabhu, à Nimai. Hein. Et quand Chaitanya Mahaprabhu donc, est rentré chez lui, comment dire, Mère Sachi donc, avait appris la nouvelle. Et Mère Sachi, elle était tellement dévastée, elle pleurait, elle dit, mais comment tu peux quitter la maison? Comment tu peux quitter la maison? Tu es mon seul trésor. Tu es tout pour moi. Et Vishnu Priya, elle était toute jeune, elle avait 14 ans, Vishnu Priya. Comment tu peux laisser ta femme? Comment tu peux laisser tes amis? C'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Et tu es ma gloire. Tu es la gloire de tous les êtres vivants. Tout le monde me glorifie parce que tu es mon fils. Et si tu t'en vas, simplement, je vais mourir. Et Mahaprabhu, il a parlé à sa mère. Il a dit, mère, il lui a expliqué que ce monde matériel, c'est juste une illusion, un empêtrement. Et qu'on n'est pas ce corps. Notre relation, elle va avec Krishna. Et il a prêché, en fait, sa mère. Et parce que ça ne suffisait pas, il a pris la forme de Krishna. Avec une flûte. Tribanga. Il a pris cette forme courbée en 3 endroits en face de sa mère. Et sa mère, elle a réalisé qu'en fait, c'était le Seigneur lui-même. Mais elle était tellement attachée à lui que ça n'a pas pu, cette illusion, le fait qu'elle voit Krishna, parce que c'est Mère Yashoda, ça ne change rien, vous comprenez? C'est Lila éternelle, c'est-à-dire le fait qu'elle le voit en tant que Krishna, ça n'a rien changé son sentiment. Mais Mahaprabhu, il lui a raconté l'histoire de Dhruva Maharaj. Il lui a dit, une mère, elle doit donner la bénédiction à son fils d'aller chercher Krishna. Parce que si une mère, elle n'a pas un fils qui obtient Krishna, elle est comme simplement une truie qui donne un enfant, un porc, quoi, un animal. Mais une mère qui obtient un fils qui a trouvé Krishna, c'est la mère la plus glorieuse dans l'univers, quoi. Tu vois. Et il lui a raconté l'histoire de Dhruva Maharaj. En fait, Dhruva Maharaj, il y avait un roi qui s'appelle Uttanapad. Il avait 2 reines qui s'appelaient Sunichi et Surichi. Hein? Suluchi et Suniti. Voilà. Ouais, je sais vieux. Et donc, Suruchi, elle avait 7 enfants. Et c'était la femme préférée du roi, dont un qui était annoncé comme son successeur. Et Suniti était devenue plus ou moins une servante. Elle était devenue la servante de l'autre reine. Et elle était vraiment considérée comme basse. Et quand Dhruva Maharaj, un jour, il a voulu monter sur les genoux en fait de son père lui a pas fait un bon accueil de peur de l'attachement qu'il avait pour sa reine. Et la reine lui dit, tu peux pas monter sur les genoux du roi, parce que ta mère,
elle n'a jamais adoré Krishna. Elle est infortunée, donc tu es infortuné. Alors que moi, dans cette vie et mes vies passées, j'ai adoré Krishna. Ça, c'est expliqué dans le Chaitanya Mangal. Il n'y a pas tous ces détails dans le Bhagavatam. Et donc, du coup, Dhruva Maharaj, il a été voir sa mère, et sa mère lui a dit, oui, en fait, c'est la réalité, j'ai jamais adoré Krishna. C'est pour ça que je me retrouve dans cette situation-là, dans une telle infortune. Et c'est pour ça qu'elle lui a dit, alors tu ne dois pas faire comme moi, mais tu dois aller trouver Krishna, tu dois partir. Tu dois aller dans la forêt à Vrindavan, Madhuvan, et tu dois chercher, trouver Krishna. Et là, à ce moment-là, tu pourras combler tous tes désirs. Et avoir même une position plus haute même que ton père et ton grand-père. Et donc Dhruva Maharaj est parti, déterminé. Et Narada Muni, sur le chemin, il a rencontré Dhruva Maharaj, il a été le voir. En fait, c'est Krishna, Srila Bhaktivinoda Swami Prabhupada, dans le Bhagavatam, il explique que Krishna, aux disciples méritants, il envoie le maître spirituel. Et donc Narada Muni lui dit, mais à ton âge, on ne fait pas des choses comme ça. On ne renonce pas. Tu devrais plutôt rentrer chez ta mère, quoi, et faire comme tous les enfants, jouer. Et Dhruva Maharaj, puisqu'il était de sang kshatriya, le chant de guerrier, il avait fait un vœu, même à 5 ans. Il avait 5 ans, Dhruva Maharaj. Imaginez, vœu ferme. Donc, quand Narada Muni a vu sa détermination, il l'a initié avec le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et il lui a dit de chanter ce mantra, et avec ce mantra, il pourrait réaliser le Seigneur suprême rapidement. Donc, Dhruva Maharaj a été donc à Vrindavan, dans la forêt de Madhuvan, et donc il a commencé à méditer. Mais sa méditation était tellement puissante que les demi-dieux ont eu peur. Et ils sont venus, même Shiva, même Brahma est venu, pour casser son vœu. Ils ont pris la forme de serpents, d'armes, de le noyer, de l'écraser, comme Prahlad Maharaj en fait, à ce point-là. Mais il n'y a rien qui pouvait briser sa méditation. Et donc Narada Muni a été voir le Seigneur avec Kunta, Narayan. Et le Seigneur était absorbé. Et donc Narada Muni, il lui dit, je vois que Seigneur que tu es absorbé, en fait, dans la souvenir de un de tes dévots. Et il lui dit, je vois que c'est Dhruva. Et il lui dit, oui, en fait, je suis toujours subjugué par mes dévots. Je suis toujours captivé par mes dévots. Mais on ne peut pas m'atteindre sans être initié. Le Seigneur explique que sans recevoir l'initiation d'un Vaishnav, on ne peut pas atteindre sa demeure. Ce n'est pas possible. Mais je ne suis pas non plus négatif envers quelqu'un qui n'est pas initié. Jai Shri Nishingadev Bhagavan Ki Jai. Et là, Narada Muni, donc il a, si mes souvenirs sont bons, il a conseillé au Seigneur d'aller voir Dhruva Maharaj. Et là, on sait que le Seigneur est apparu dans une forme à 8 bras, le Bhagavatam explique, sur Garuda. Et la méditation de Dhruva Maharaj s'est cassée. Et il a pu voir le Seigneur suprême. Et donc, quand le Seigneur lui a dit, alors je ne veux pas raconter tout parce que je vais raconter l'histoire du Seigneur, je ne vais pas raconter toute l'histoire de Dhruva Maharaj. Mais quand le Seigneur lui a dit, quelle bénédiction que tu veux, Dhruva Maharaj, il a dit, en fait, il n'y a pas d'autre bénédiction que te voir, Seigneur. Et il lui a dit, en fait, je veux te donner un royaume, une planète. Et chose qui est expliquée dans le Chaitanya Mangal, qui est quelque chose d'important, c'est que le Seigneur a demandé à Vishvakarma de construire cette planète.
Parce que certains dévots, ils sont confus en se disant que c'est la planète du Seigneur lui-même que le Seigneur a donnée, mais en fait non. Hein? Svetadwip, la planète éternelle de Chirokashaya Vishnu, c'est pas Dhruvaloka. Cette planète Dhruvaloka, elle a été construite par Vishvakarma au-delà même des planètes des 7 sages. Elle est même plus importante que celle de Brahma. Puisque, en fait, Brahma, c'est le père donc du premier Manu, et Uttanapad, c'est le père du Manu et Dhruva. Donc ça fait le père, ça fait l'arrière-grand-père Brahma. Donc il aurait une planète même plus grande que son arrière-grand-père. C'est ça que le Dhruva avait fait le vœu, en fait. Dans le Bhagavatam, c'est expliqué. Donc, il a eu cette bénédiction. Et quand il est rentré, son père était vraiment en séparation avec son enfant. Par la miséricorde du Seigneur suprême, son père a été pris d'un immense remords. Il pleurait, c'est expliqué. Il tombait par terre inconscient. Et quand son fils est revenu, en fait, Narada Muni est venu avant. Et il lui a expliqué pourquoi tu pleures. Et Uttanapad, il a expliqué parce qu'en fait mon fils est parti, dû à ma faute et l'attachement que j'ai pour ma reine. Et Narada Muni dit maintenant il est devenu un grand dévot du Seigneur. Tu es très fortuné, un très grand dévot du Seigneur. Et en fait, à partir de ce moment-là, la reine Suniti, elle est devenue la préférée du roi Uttanapad, en fait. Et Dhruva est devenu son fils préféré. Voilà, c'est de cette manière-là que, en fait, comment dire, Dhruva Maharaj, par la miséricorde de Krishna, a pu obtenir donc cette place. Et donc, quand Mère Sachi, elle a entendu l'histoire, naturellement, elle a donné la bénédiction à Mahaprabhu de prendre sannyas. Et après, Mahaprabhu, il est rentré dans sa chambre et il a vu Vishnu Priya qui pleurait, son épouse. Elle pleurait tellement qu'elle ne pouvait même pas parler. Elle était dévastée. En fait, c'est Lakshmi elle-même, hein, Vishnu Priya. Et comprendre la dévastation de la déesse de la fortune, c'est pas possible. Et elle lui a dit, permets-moi s'il te plaît, avant que tu prennes. Donc, il s'est passé une chose, c'est que Mahaprabhu, il a plaisanté avec sa femme en disant que tout ça c'était faux. Et donc, ils ont passé un moment d'amour ensemble extrêmement merveilleux. Mais le lendemain, Vishnu Priya lui a dit, je sais que tu me trompes, Seigneur. Je sais ce que tu m'as dit, c'est pas la vérité. Tu veux prendre sannyas parce que je peux savoir ce que tu vas faire. Elle lui a dit, permets-moi alors de prendre du poison, de quitter mon existence avant que tu t'en ailles. Et donc Mahaprabhu lui a prêché la même chose que Sachimata, sur le fait que notre but, il n'est pas d'être comme des animaux, mais d'atteindre l'amour de Dieu et de le ramener aux êtres qu'on aime. Et donc, il a eu l'accord aussi de Vishnu Priya. Et donc, le lendemain, tous ses amis, tous ses compagnons, en fait, ont pleuré au pied de Mahaprabhu pour l'empêcher de prendre sannyas. Mais le Seigneur est indépendant. Et il a dit, comme ça, il a dit, hier, cette nuit, j'ai fait un rêve merveilleux. J'ai rêvé d'un être qui était comme un joyau, le joyau des sannyasis, et qu'il m'a initié dans le mantra sannyas. Et là, il y a Keshava Bharati qui est arrivé. Et Keshava Bharati, selon Chaitanya Mahaprabhu, était un Mahabhagavat.
Et, et en fait, c'était le futur sannyas guru de Mahaprabhu. Et c'est lui qui l'avait rêvé, Keshava Bharati. Et quand il a vu Keshava Bharati, Mahaprabhu commençait à manifester tous les symptômes d'extase, les pleurs, la séparation avec Krishna. Et quand Keshava Bharati il a vu ce jeune, il avait été très jeune, hein, c'était un Prabhu, il avait 24 ans, 23, 24 ans à cette époque-là. Et il a vu ce jeune-là, d'une beauté merveilleuse, en fait, lui rendre les dents de Dava, toucher ses pieds. Quand il a vu ces symptômes d'extase, il a dit, tu dois être Prahlad. Et en fait, il dit, non, en fait, tu es le Seigneur lui-même. Personne ne peut avoir une telle beauté et de tels sentiments. Et donc, Mahaprabhu, il a invité Keshava Bharati, donc dans sa demeure, dans la demeure de Shrivas. Il a demandé à Shrivas qu'il invite Keshava Bharati. Et donc, ils ont nourri, en fait, Keshava Bharati. Et donc, le lendemain, il est parti. Et ça a cassé le cœur de Mahaprabhu quand il est parti. Et Mahaprabhu, il a dit, je prendrai sannyas. Demain, je vais prendre sannyas. Et il est parti sans rien dire à personne. Personne ne savait où Mahaprabhu était parti. Tout le monde était déchiré. Et là, en fait, ils ont été voir Nityananda, il y avait Mukunda, etc. Et ils ont dit, mais où est parti le Seigneur suprême? Et ils avaient entendu que le Seigneur était parti à Katwa. Vous vous rappelez, on a été au temple où il y a la tombe avec les cheveux de Mahaprabhu. On ne peut pas voir les cheveux de Mahaprabhu, mais ils sont dans une espèce de tombe. Hein. Et il y a même la tombe du barbier. Hein. Et là, ils ont entendu dire que Mahaprabhu était parti à Katwa. Donc, ils ont été à Katwa. Et donc, Mahaprabhu a arrivé et il a vu Keshava Bharati. Et il est tombé au pied de Keshava Bharati pour lui donner sannyas. Et là, à ce moment-là, les dévots du Seigneur sont arrivés. Mahaprabhu n'était pas dérangé qu'il soit là. Il est heureux que ce dévot soit là. Et quand Keshava Bharati a vu Mahaprabhu, sa beauté, sa tendresse, il a dit, mais tu es trop jeune pour prendre sannyas. On prend sannyas à 50 ans, pas à ton âge. Tu as une épouse qui n'a même pas d'enfant pour la garder, pour la protéger. Et voilà, il a dit, je ne peux pas te donner sannyas. Et Mahaprabhu n'était pas vraiment content. Et Keshava Bharati, il a dit, mais en lui-même, il a senti que le Seigneur n'était pas satisfait. Il dit, mais en même temps, c'est le Seigneur suprême, comment je peux faire? Je ne peux pas initier le Seigneur suprême, c'est pas possible. Il lui a dit, mais tu es le gourou de l'univers, je ne peux pas t'initier, je ne peux pas être ton gourou. C'est pas possible. Et il lui a dit, donc il a fait un subterfuge, Keshava Bharati. Il a dit donc, à une condition, tu vas demander la permission à ta mère et à ta femme. Et puis, il pensait s'en aller après pour plus jamais le revoir. Et là, Mahaprabhu l'a tout de suite compris. Il a dit d'accord. Mais il lui a dit comme ça, il lui a dit... Donc, Keshava Bharati, quand il a dit ça, qu'il commençait Mahaprabhu à partir, il a senti qu'il faisait une erreur aussi. Donc, il a rappelé Mahaprabhu. Et Mahaprabhu lui a dit, en fait, j'ai fait un rêve hier soir et on m'a donné le mantra sannyas. Est-ce que c'est celui-là? Donc il a chanté dans l'oreille de Keshava Bharati, il a initié Keshava Bharati. Donc du coup, Keshava Bharati, il a compris qu'il s'était fait initier par le Seigneur, donc du coup, il pouvait lui donner le mantra. Vous comprenez? Parce qu'il était devenu le disciple en fait du Seigneur. C'est pour ça qu'il a accepté après donner sannyas à Chaitanya Mahaprabhu. Hein? Il y a plein de subtilités dans les divertissements de Mahaprabhu. Et là, quand les gens, ils ont appris que Keshava Bharati allait donner sannyas à Mahaprabhu alors qu'il était si beau, parce qu'en fait, toutes les femmes étaient subjuguées par lui, toutes les mères le considéraient comme leur fils, tout le monde était amoureux de Mahaprabhu, parce qu'il avait pris le cœur de tout le monde.
ils ont accablé dans leur cœur Keshava Bharati, quoi. Et en plus, il devait lui raser ses cheveux. Tu vois. Et là, ils ont appelé le barbier. Et quand le barbier, il s'est approché de Mahaprabhu, il a commencé à... Il pouvait même pas toucher sa tête. Il dit, mais tu es le Seigneur suprême. Je vais aller en enfer, même de toucher ta tête, que dit de couper tes cheveux. C'est pas possible. Je peux pas. Tout le monde pleurait. Tout le monde criait. Les dévoués se roulaient par terre. Il y avait tellement d'extase, quoi, de séparation, de lamentation. C'était un truc de fou, quoi. Même les animaux, ils pleuraient. Les plantes, tout, parce que c'est le Seigneur lui-même. Et donc, Mahaprabhu a dit au barbier, parce qu'il n'était pas content que le barbier ne voulait pas lui couper les cheveux. Il a dit, si tu me coupes les cheveux, dans cette vie-là, tu atteindras toute perfection. Et tu viendras dans ma demeure. Et donc, le barbier a coupé les cheveux de Mahaprabhu. Et après, Chaitanya Mahaprabhu lui-même a préparé sa prise de sannyas. Et Keshava Bharati lui a donné sannyas. C'est comme ça que, en fait, le Seigneur a pris sannyas. C'est une très belle histoire, très profonde, que je conseille à tous les dévots de lire, parce qu'elle nous fait vraiment réaliser qu'est-ce qu'attend Mahaprabhu de nous. Alors, c'est pas forcément que tout le monde doit prendre sannyas, c'est pas ça, mais le renoncement que Mahaprabhu voulait. Mahaprabhu, il a simplement enseigné qu'on doit aller chercher Krishna. Parce que la vie, sans ça, elle est inutile. Il explique que sans ça, on reprend vie après vie pour des illusions attachées au corps. On doit reprendre des naissances et souffrir. Il explique que dans ce monde, l'enseignement qu'il donne à Sachimata, à Vishnupriya et aux dévots, c'est que dans ce monde, on ne trouve que la souffrance. Et le seul moyen de se libérer de ça, c'est de chercher Krishna. Et dans cet âge, on obtient Krishna à travers le chant des saints noms. C'est pourquoi on est tellement fortuné d'avoir une philosophie qui nous permet de comprendre le but de l'existence. Regardons les autres philosophies. Ils ne savent pas qui est Dieu. Ils ne savent pas quel est le but de l'existence. Ils ne connaissent rien. Soit c'est le paradis, ils veulent atteindre le paradis, la gratification des sens, soit ils veulent se fondre dans le Brahman. Et quand on se fond dans le Brahman, on expérimente finalement pas grand-chose. Vishvat Sri Thakur, il dit, cette situation, c'est Mahanda-tamas, un sommeil profond de l'âme. Mahanda-tamas, il dit. Parce qu'ils ont perdu leur intelligence. Ils ne sont pas reliés avec des maîtres qui ont reçu la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, il n'est pas venu pour créer une religion. Parce que la religion, c'est temporaire. Toutes les religions sont temporaires. Parce qu'elles ont des buts temporaires. Il est venu simplement pour enseigner quel est le but de l'âme. Comment traverser l'océan de l'existence matérielle et comment être dans cette situation éternelle. Et quand Mahaprabhu, par exemple, il a pris sannyas et que Keshava Bharati, c'était le moment de lui donner son nom de sannyas, il y a une voix dans le ciel qui s'est manifestée. Parce qu'il va libérer le monde entier et donner le but de l'existence à tous les êtres vivants. Il s'appellera Krishna Chaitanya. Ça a été dans une voix tonnerre dans le ciel qui est apparue. Ah, incroyable. C'est pas Keshava Bharati qui a donné. Hein, en fait, c'est le Seigneur lui-même qui s'est donné son propre nom. Et qu'est-ce que ça veut dire Krishna Chaitanya? Ça veut dire la conscience de Krishna dans l'éternité. Krishna Chaitanya. Chaitanya, ça veut dire la conscience de l'être vivant dans l'éternité. Conscience de Krishna.
C'est pour ça que certains dévots ont appelé le mouvement de Chaitanya la conscience de Krishna, par exemple. Parce que le nom du Seigneur suprême, c'est la conscience de Krishna. Vous comprenez? Et donc, comme il est venu pour donner cette conscience de Krishna, comprendre qu'est-ce que c'est la conscience dans l'éternité. Qu'est-ce que c'est de chercher Krishna? Qu'est-ce que c'est la séparation avec Krishna? Qu'est-ce que c'est l'union avec Krishna? Hein? Alors, Krishna Chaitanya. Hein, c'est très important de comprendre tout ça. Quelles sont nos racines, en fait? Hein? Aujourd'hui, aussi, c'est le jour d'apparition de Narottam. Donc c'est un jour de très bon augure parce que Mahaprabhu lui-même, un jour, il a chanté en pleurant le nom de Narottam. Mahaprabhu était intoxiqué d'amour quand il chantait le nom de Narottam. Et puisqu'il n'y a pas d'envieux dans les associés du Seigneur, ils étaient surpris que Mahaprabhu ait tant de joie à chanter les noms de Narottam. Ils se demandaient mais qui est Narottam? Parce qu'ils ne connaissaient pas Narottam. Parce que Narottam n'était pas apparu encore. Donc ils ont approché Chaitanya Mahaprabhu. Et ils ont dit, oh Seigneur, et dis-nous qui est Narottam. Ça doit être un grand dévot pour que tu puisses chanter son nom en pleurant. Et le Seigneur a expliqué, en fait, c'est mon dévot qui va apparaître après moi. Et il va répandre, en fait, mon sentiment, la compréhension véritable de ma personnalité. Et donc, les dévots ont un jour été à la rivière Padmavati et quand le Seigneur est arrivé à cette rivière, la rivière personnifiée est sortie en fait pour accueillir le Seigneur suprême. Et le Seigneur a expliqué à la rivière qu'il allait laisser son prème, son amour, et qu'elle devait le donner à Narottam. Alors, Padmavati, elle a dit, mais comment je pourrais reconnaître Narottam? Parce que quand le Seigneur était rentré dans la Padmavati avait gonflé. Elle dit, de la même manière, quand Narottam viendra dans tes eaux déborderont et tu sauras que ce sera Narottam. Et Narottam Das Thakur, il avait véritablement envie de rencontrer, quand il est né, Narottam Das Thakur, il était naturellement pas un être ordinaire et il cherchait en fait Mahaprabhu. Il cherchait les associés du Seigneur. Et ses parents étaient tellement préoccupés, ils avaient tellement d'attachement pour Narottam qu'ils l'empêchaient en fait de partir. Et un jour, par une tricherie fameuse, Narottam a donc pu faire la poudre d'escampette. Et quand il est arrivé à la rivière Padmavati, quand il est rentré dans cette rivière, les eaux, elles ont débordé jusqu'au village. Et là, Padmavati, elle a compris que c'était Narottam, elle lui a donné le prème. Et quand son prème, il est rentré en Narottam, il est tombé inconscient. Son teint, il a tellement changé, il est devenu corps en fusion, il bavait comme ça. Il ne pouvait même pas prononcer, il disait go, 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 juste comme un disque rayé, quoi. Et ses parents, donc, avec les gardes,
ils cherchaient Narottam, et quand ils ont vu cette personne, sa mère n'a même pas pu reconnaître Narottam. Tellement que son aspect avait changé. Vous vous rendez compte? Et quand même, à un moment, elle l'a reconnu. Et elle a cru que son fils, en fait, était devenu malade, quoi, hanté, malade, parce qu'il pleurait tout le temps après. Il avait tous les symptômes d'extase, il se roulait par terre, il criait. Parce que Mahaprabhu lui-même faisait son divertissement dans le corps de Narottam. Donc Narottam, il a vraiment une position vraiment spéciale. Parce qu'il est venu véritablement révéler dans le cœur des dévots la possibilité d'atteindre le plus haut niveau de bhakti, quoi. C'est pour ça que les Vaishnavas méditent sur les chants de Narottam. Bon, voilà, c'est des sujets très élevés. Gaura Premanandi.